Voilà, bonjour à tous, web marketeurs, web marketeuses. Comme chaque jeudi à 17 heures, votre live income. Donc aujourd'hui, on va parler de Pinterest Buyable Pin et comment l'utiliser même si vous vendez des services. On va parler de, je vais vous expliquer pourquoi le QR code est de nouveau in. Comment Snapchat lui aussi s'inspire de Facebook en ciblant les petits business, les nouvelles émissions de YouTube. On va parler de Google, de Twitter et des emojis et aussi de quelques nouveautés Facebook évidemment, puisque chaque semaine il y a des nouveautés sur Facebook. Voilà, bonjour à tous, merci d'être là. Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, bienvenue sur le Live Income. C'est une émission hebdomadaire pour les marketeurs et les entrepreneurs qui est faite pour des marketeurs, qui est faite par des marketeurs et des entrepreneurs. On essaie ici toujours d'avoir une longueur d'avance sur les stratégies, les nouveautés, les tendances du web marketing et des médias sociaux pour que vous puissiez appliquer tout ça à votre business ou si vous êtes employé dans une grosse boîte, dans une marque, pour pouvoir optimiser tout ça dans votre travail de tous les jours. L'idée, c'est que vous ayez tout en un endroit, une fois par semaine, entre une demi-heure et trois quarts d'heure. En gros, on fait la veille pour vous et puis ensuite aussi, on en discute, on essaye d'analyser tout ça. Donc je vois qu'on est pas mal, on est 60 là, c'est super et je serais ravie comme d'habitude de savoir d'où vous venez, qui vous êtes, de quel endroit de la francophonie vous venez et surtout ce que vous faites. Est-ce que vous êtes étudiant en marketing, marketeur, entrepreneur, etc. Et dites-nous aussi d'ailleurs où vous travaillez et quel est votre business. Alors, là, est-ce que vous m'entendez encore? Là, je vois tout d'un coup, on est tout en noir. Je vois tout noir. Je ne sais pas si vous aussi, vous voyez noir. Hmm. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Sylvain, est-ce que tu m'entends? Bon, j'ai un écran noir, moi. Je ne sais pas si vous m'entendez ou si... Est-ce que vous m'entendez? Ah, ok, bon, alors vous m'entendez, super. Ok, moi j'avais tout d'un coup un écran noir. Ok, bah, je vois vos commentaires maintenant, c'est super. Donc Stéphanie, tout va bien sans vidéo. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Ok, mais dites-nous surtout ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où vous venez dans la francophonie et ce que vous faites. Et ensuite, comme ça, on peut un peu partager. Vous pouvez aussi partager entre vous, vous rencontrer. C'est fait aussi pour ça. Donc, ça y est, on commence, on se lance dans les nouvelles. Alors, cette semaine, on va commencer par, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais les buyable pins, c'est-à-dire les pins qu'on peut acheter. Voilà. Est-ce que quelqu'un par hasard ici pourrait me dire comment on dit en français un buyable pins? Parce que vous êtes sûrement comme moi les marketeurs. On est tout le temps en train d'utiliser des mots anglais et à la fin du compte, on ne sait plus parler en français, en gros quoi. Donc, si quelqu'un a la traduction en français. Donc, en gros, les buyable pins, c'est une possibilité de vendre directement sur Pinterest. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de mettre un lien sur son site et de faire la vente après. C'est que directement, vous avez cette possibilité, vous pressez sur un bouton, il y a le prix et vous payez depuis
Pinterest. Donc c'est vraiment super intéressant. Est-ce que certains d'entre vous utilisent Pinterest pour le marketing? Si oui, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi surtout comment vous l'utilisez pour votre marketing. Parce que moi, j'ai pensé en fait à quelque chose et je me suis dit, c'est vrai qu'au premier abord, on peut penser que Pinterest, c'est pour vendre des objets. Mais je vois pas en fait, on peut aussi tout à fait, j'imagine que c'est pas du tout interdit, de mettre vos services. Donc imaginez que vous êtes un marketeur, une agence, un freelance, un entrepreneur qui vend ses services. Imaginez, vous pouvez tout à fait mettre par exemple une photo ou une description d'un de vos services et faire un test et voir si ça marche et si on peut vendre ces services par Pinterest. Je pense que ça peut être une idée assez intéressante pour nous, les marketeurs entrepreneurs. C'est un biais que j'imagine on n'avait pas du tout utilisé avant puisqu'il n'y avait pas cette possibilité. Moi, j'utilisais un petit peu Pinterest quand j'avais mon agence de relations publiques et je mettais des choses qu'on avait fait pour les clients ou des blog posts. Mais c'est vrai que j'avais jamais fait un board avec les services. On peut imaginer maintenant que ça peut être super porteur avec des mots-clés, etc. Alors, je vais regarder un petit peu donc vos commentaires. Alors, on a Mel, chargée de communication en hôtellerie. Je peux louer des chambres sur notre Pinterest. Alors, oui, donc ça vient de commencer, Mel, donc essaye, très bonne idée. Pour l'hôtellerie, essaye de mettre quelques chambres sur Pinterest et d'essayer de le vendre directement. Et puis, tu nous diras la semaine prochaine ou tu nous écris pour nous dire si ça marche bien, mais tout à fait. Alors, Damien, qui sait mieux le français que moi, une épingle achetée. Ouais, ça sonne un peu moins bien en français qu'en anglais, je trouve. Épingle achetable. Oui, c'est pas mal, Cathy, les épingles achetables. Donc, Cathy qui est chargée de com en Alsace. Tac, tac, tac. Photographe à Rennes. Donc là aussi, on pourrait imaginer, j'imagine que tu utilises déjà Pinterest, non, Delph, en étant photographe. Donc voilà, ça c'est pour Pinterest. Autre chose rapidement, c'est que je vous ai parlé les semaines passées de cet engin, ça s'appelle une lentille, comment on dit les caméras, bref. J'ai le mot au bout de la langue, si vous pouvez m'aider. Qui repère, c'est l'espèce de Spotify, en fait, des objets dans la vie réelle, vous vous souvenez? Donc, vous prenez une photo avec votre app Pinterest, par exemple, d'une robe rouge, et ça va vous mettre toutes les robes rouges qu'il y a sur Pinterest. Donc, ça, c'est assez intéressant. Autre chose de nouveau, c'est que vous allez aussi pouvoir scanner des codes avec Pinterest. Donc je ne sais pas encore exactement comment ça va marcher, mais vous allez voir en ce moment le QR code, ça marche à fond. On va en reparler tout à l'heure. Alors, l'autre chose que j'ai trouvée qui peut être intéressante, donc je vous ai parlé les semaines passées de Pinterest, de Google pour organiser ses voyages. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez sans autre retourner voir les émissions. Et d'ailleurs, je veux faire une petite parenthèse qui me paraît très importante parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je déteste revoir les lives en replay pour diverses raisons. Premièrement, parce qu'il y a plein de blabla qui ne nous intéressent pas. Et deuxièmement, parce que j'aime bien regarder les vidéos en vitesse rapide, parce qu'on est tous occupés. On n'a pas forcément tous le temps de passer trois quarts d'heure, 1 heure à regarder tout ce qu'on veut regarder. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est que mon truc, je vais sur YouTube. Donc nous, on met les replays, ils restent sur Facebook évidemment, on les met aussi sur YouTube. Et là, vous pouvez aller sur la page YouTube de Web Marketing & Com et vous avez tous les replays sur YouTube. Et là, vous pouvez y aller carrément vitesse 2, je parlerai comme ça. Mais voilà, au moins, c'est plus rapide. Pour revenir donc à Google qui maintenant a aussi un outil pour nous aider à faire des plans. En fait, Google, Facebook, ils ont juste envie d'être partout où on fait des plans en particulier pour acheter quelque chose. Donc en gros maintenant, quand on va sur Google ou sur l'app Google, eh bien on peut mettre, ok, j'aimerais aller voir un concert par exemple de jazz à Paris. Ou alors, tiens, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Paris ou à Nice, etc. Et ça vous sort directement
tout ce qui se passe. Voilà. Tout pour nous faciliter la vie utilisateur et aussi, encore une fois, j'insiste, pour nous les marketeurs, de vraiment être présent sur Google, mais apparemment pas seulement avec l'adresse et tout ça, mais regardez là maintenant, il y a les événements sur Google, donc important d'y être. Ensuite, amélioration du mode hors ligne sur Chrome. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est hyper frustrant quand on a des choses à lire sur Internet et qu'on va dans l'avion et qu'on a envie de lire tout ce qu'on doit lire et qu'on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Donc là, apparemment, ils vont nous permettre de télécharger en mode hors ligne. Alors, c'est vrai qu'avant, on pouvait télécharger nos articles sur une application hein, comme Pocket ou autre. Moi, mon truc, ce que je faisais, je vous en ai parlé d'ailleurs dans un de mes tout premiers lives, c'est que j'utilise l'app Kindle, c'est-à-dire je vais sur mon Kindle en gros, et j'ai une app qui m'envoie mes articles sur mon Kindle. Ok, je pourrais vous mettre le nom dans les commentaires, rappelez-le moi. Et en gros, ça me permet de non seulement lire hors ligne, mais surtout de lire des articles, puisque évidemment, je lis beaucoup pour faire l'éveil, pas sur mon écran, parce que voilà, au bout d'un moment, ça fait mal à la tête, donc j'essaie d'économiser le temps d'écran. Voilà, donc je vous conseille de faire la même chose si vous avez des fois mal à la tête à cause de la lumière ou je ne sais pas si ça vous arrive. Twitter. Alors, Twitter a maintenant, donc il y avait toujours des émoticônes, émoticônes en français, n'est-ce pas? Mais maintenant, en fait, ce qui vous permet de faire sur Twitter et Periscope, c'est que vos émoticônes vont être trouvables. C'est-à-dire que, imaginez, vous faites un live sur Periscope où vous mettez un tweet à propos de votre restaurant de pizza. Je sais que mes exemples ne sont pas très originaux. Et du coup, vous mettez un petit émoticône pizza. Et moi, j'ai envie de manger une pizza ou de chercher tout ce qui se dit sur la pizza. Et ben, je vais cliquer dans la Twitter Search et je vais mettre mon émoticône pizza. Voilà. Alors, ça peut paraître un peu drôle ou bête ou que ça, voilà, mais en fait, c'est un super truc pour nous, les marketeurs. Imaginez que bientôt, on va peut-être pas que rechercher des émoticônes, mais que au train où vont les choses, les gens savent déjà plus lire, ils peuvent plus écrire bientôt pour dire pizza, ils parleront seulement en émoticône, quoi. Donc voilà, intéressant, je trouve, se faire trouver en mettant des illustrations. Ce qui serait sympa aussi, ceux qui sont là et qui sont présents et qui sont marketeurs aussi, c'est par exemple de donner un exemple que vous pourriez faire avec ces Twitter émoticônes avec un de vos clients ou avec votre business et de le noter en fait dans les commentaires. C'est pas mal parce qu'on peut faire des petits brainstorming comme ça et se donner des idées entre nous. Donc, si vous avez des idées, chaque chose qu'on regarde, en fait, l'idée, avec toutes ces nouveautés, c'est de voir comment nous, on va l'appliquer à notre marketing, pour nous, pour nos clients, pour notre business. Alors, YouTube a changé décidément, aujourd'hui, je parle qu'en anglais, de layout, de mise en page, voilà. YouTube, avant, c'était comme ça, et maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Bon, je vois pas énormément de différence hein, pour tout vous dire, mais je suis sûre que ça va être beaucoup mieux. Et ils ont sûrement des bonnes raisons de changer leur mise en page, mais par contre, je pourrais pas vous expliquer vraiment pourquoi ils l'ont fait. Deuxième nouvelle de YouTube. Donc en fait, chaque année, en général, avant c'était la télévision. Et chaque année, avant de lancer des nouveaux programmes à la télévision, les chaînes de télévision font un énorme événement où ils invitent en fait toutes les marques et tout ça pour présenter les nouvelles émissions pour que les marques décident ouais, je vais mettre une publicité sur cette émission, cette nouvelle série, etc. Et bien maintenant, en fait, c'est YouTube qui fait ça et bientôt ce sera Twitter et tous les autres puisque les nouvelles télés, c'est bien Twitter, YouTube, etc. et plus TF1 et M6. Donc là, ils ont fait YouTube, donc la présentation récemment
de leur nouveau programme. Parce que comme tout le monde se met à la télévision, tout le monde est en train de devenir une chaîne. Et que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, tout le monde va devenir un canal de télévision. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai reçu Joel Comm en interview. On a parlé du futur de la télévision et du live streaming. Si vous n'avez pas vu cet épisode, il faut impérativement que vous le regardiez. Ce mec est génial, c'est un des plus grands influenceurs sur le sujet et il a parlé de plein de choses. Entre autres, de à quel point maintenant en fait tous ces réseaux sociaux devenaient des télévisions, enfin des chaînes de télé, et que lui, il voyait assez bien Twitter même se faire racheter par une grosse boîte de télévision aux États-Unis. Donc voilà, à voir. Donc là, il y a des nouveaux programmes et en fait, c'est assez nouveau sur Twitter, sur YouTube, parce qu'avant, on avait nos vlogueurs, etc. Et là, en fait, ils ont lancé des programmes réguliers. Donc, vous pouvez aller voir. Je vous mettrai, vous recevrez les ressources pour ceux qui veulent. D'ailleurs, je profite donc pour ceux qui veulent. Sylvain l'a mis donc dans les commentaires pour tous ceux qui veulent recevoir les ressources, les articles que je commente après le live. Vous pouvez vous inscrire. Sylvain a mis le lien dans les commentaires et on vous enverra tout ça. Alors, je vais retourner un petit peu voir les commentaires et mode nuit pour YouTube. Ah ouais, mode nuit, oui, parce que c'était un peu... Alors, Elodie, c'est un bon raccourci, je ne sais pas à quoi tu te réfères, mais... Bon, alors oui, donc voilà, il y aura pas mal de nouvelles séries, que ce soit des backstage avec... Enfin là, c'est encore que des trucs américains, mais il y a pas mal de trucs sympas. Il y a des trucs avec Katy Perry, ou bien il y a des backstage avec Ellen DeGeneres. Je ne sais pas si vous connaissez ce show, c'est très américain, mais... Et ça viendra sûrement aussi en France. Nous arrivons à Facebook, et non... Je n'ai pas décidé de vous faire une présentation des plus beaux torses du web, mais en fait, c'est un article qui explique que Facebook maintenant va faire la chasse en fait aux liens qui sont un peu spam ou un peu louches. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé, ce qu'on avait avant avec les Google Ads. Tout ça, c'est avec les publicités. Est-ce qu'il y en a encore parmi vous qui font de la publicité sur Google? Mettez-moi oui ou non dans les commentaires. Oui, Google, non, Google. En fait, ce qui se passe, c'est que Facebook a décidé que là, il doit y avoir une cohérence entre la publicité que vous créez et la landing page sur laquelle on arrive quand on clique, d'accord? Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus et voilà, on tombe sur des trucs où on pense cliquer sur quelque chose et on tombe sur d'autres choses qu'on n'avait pas prévues en gros, et ils essayent d'éviter ça. Donc ça veut dire qu'ils vont juger si votre publicité est bien cohérente avec ce qui suit. Et si ça ne marche, si c'est pas cohérent, en fait, ils vont vous pénaliser. Donc, j'imagine qu'ils vont lancer un nouvel algorithme pour chercher tout ça. Donc, soyez très attentifs et soyez bien sûr que vous parlez bien de la même chose. Enfin, j'imagine que pour nous, les marketeurs qui sont pas spammy, c'est normal. Mais voilà, est-ce que ici, ceux qui sont là, est-ce que vous faites de la publicité Facebook ? Et d'ailleurs, si vous faites de la publicité Facebook, je voulais vous demander quel est votre plus grand challenge avec les publicités Facebook en tant qu'entrepreneur ou que marketeur. Donc mettez dans les commentaires et puis on en discutera après. Alors, autre nouveauté Facebook, alors là c'est vraiment tout nouveau. En fait, ça s'appelle Facebook Lead Ad. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont permettre à ceux qui font de la publicité sur Facebook de lier en fait leurs résultats avec d'autres, avec des CRM en fait, des bases de données que vous avez, je ne sais pas, que ce soit un email ou si vous utilisez des outils comme, je ne sais pas, Marketo, je crois, où vous avez en fait toute votre base de données clients, le suivi client, etc. Et bien, vous pourrez lier Facebook, les résultats Facebook avec...
En gros, regardez comment se comportent les gens qui cliquent, etc. Et s'ils achètent ou s'ils n'achètent pas, si par exemple ils téléchargent un e-book ou pas. Donc c'est une espèce de continuation de l'analytique avec le hors-ligne. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. Ça vient de sortir, donc il va falloir tester. Mais ça peut être super. Alors, voyons voir. Objectif. Alors, donc, Damien. Objectif de toujours optimiser le ROI sur Facebook Ads, mais très aléatoire selon les pages administrées. Ok. Donc, en fait, Damien, pour toi, c'est pas encore assez certain. Enfin, t'as pas l'impression que c'est vraiment que tu as les chiffres corrects, en gros, si je comprends bien. Donc, Thierry. Ok, et la pub Facebook qui en fait YouTube ou Google ou YouTube, d'accord. Donc vous faites des publicités, Alberto fait des publicités Google ou YouTube. Ok, ok, ok. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose de super important que j'ai appris à faire la semaine passée avec Joël Com à l'américaine. Je voulais vous demander de prendre maintenant 3 secondes de votre temps pour prendre votre petit doigt, voilà, et appuyer sur le bouton partager pour que d'autres puissent voir cette émission et surtout pour que nous, on puisse continuer à vous apporter toutes les semaines ces news parce que, voilà, si on n'a pas assez de gens qui regardent, on ne pourra plus continuer à vous apporter toute cette valeur. Donc je compte sur vous, si vous pensez que c'est une émission qui vous amène de la valeur, de faire un petit partage avec vos amis. Voilà, j'espère que Facebook ne va pas me pénaliser pour ça parce que il y a des bruits qui courent il pourrait pénaliser quand on demande de partager un live ou même un post sur Facebook. Alors, Facebook, encore et toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Facebook, à mon avis, il s'organise vraiment pour sortir goutte à goutte chaque semaine une nouveauté. Qu'on n'arrête jamais, jamais, jamais de parler d'eux, quoi. Je suis obsédée par Facebook, il y a du Facebook partout. Donc, autre nouveauté Facebook. Donc ça, en gros, c'est Facebook a décidé, pour diverses raisons évidentes, suite aux fake news, suite aux critiques qu'en fait on pouvait influencer les gens sur Facebook pendant en politique, etc. Ils ont décidé, attendez, je vais vous parler peut-être de l'autre d'abord. Ils ont décidé en fait de sortir un nouveau feed, c'est-à-dire que nous on reçoit toutes les informations, enfin on reçoit les nouvelles des gens qu'on connaît, des pages qu'on aime, etc. Et on pourrait être biaisé, dit Facebook, et eux ils ont envie qu'on puisse justement avoir aussi le point de vue d'autres gens que peut-être qu'on ne connaît pas ou d'autres pages peut-être qu'on n'a pas liké. Donc en gros, ils vont nous donner, vous voyez ici, sur l'image, un feed et c'est les nouveaux sujets qu'on peut suivre. Donc il y a films d'horreur, photos, etc. Et vous cliquez, vous suivez un sujet et du coup vous allez recevoir en fait des tas d'informations que vous n'aurez peut-être pas reçues forcément avant. Et l'autre chose qu'ils ont rajouté, et encore une fois, c'est des tests, donc ça commence, j'imagine, aux États-Unis ou chez les gens qui ont la mention, et ça vient après chez nous si ça marche. L'autre chose, c'est de pouvoir suivre les discussions, comme on dit, les discussions qui se font. C'est un peu comme sur Twitter, en fait, il y a les trends, les tendances, et là, ils appellent ça les dernières conversations. Donc en gros, vous pouvez aller sur cet onglet et vous avez toutes les dernières conversations et vous voyez de quoi parlent les gens. Alors, en quoi est-ce que ça nous intéresse, nous, marketeurs, de connaître les discussions et les conversations? Et bien, pour plein de raisons évidentes, pour notre promo, notre marketing, de voir qu'est-ce qui est trendy, par exemple pour ceux qui représentent des marques et qui sont attachés de presse, pour créer du contenu, pour créer un événement presse qui soit en adéquation avec ce qui se passe, hein, par exemple. Donc voilà, c'est intéressant. Il paraît que si on le regarde assez longtemps, ça change, quoi. Et qu'il y a un sujet qui peut être
hot pendant 5 minutes et après on revient et il a disparu. Alors, je vais lire un petit peu vos commentaires, mais personne n'a partagé. Oh, je suis triste. Alors, Flora, c'est super cette évolution, sortir des infos news pour que nous avons l'habitude de suivre, super, ça pousse à la curiosité. Alors, je ne sais pas, Flora, à quoi tu te réfères. Ils ont partagé. Oh, c'est trop sympa. Ok, vous êtes adorables, vous avez partagé, je vous remercie. Alors, Albert, le challenge dans notre mini-marché, la Suisse, Albert, mais moi aussi je suis suisse, je suis de Genève. D'où viens-tu, Albert? On est peut-être voisins. Alors, le problème avec la Suisse, 3 langues, est de toucher nos cibles avec des mini-budgets dans notre mini-marché. Albert, c'est une super question qui malheureusement nous concerne que peut-être toi et moi et quelques autres Suisses ou alors des gens à Montréal. Je te propose de me contacter personnellement et avec plaisir on en parle parce que moi j'ai beaucoup eu aussi avec mes clients ce genre de problématique. Donc n'hésite pas à me contacter puis on pourra discuter de ça. Ok. Alors, Snapchat. Donc, Snapchat, tout le monde sait que les résultats sont sortis, que je ne sais plus comment il s'appelle, et son cofondateur, j'ai oublié son nom, quelle horreur, pardonnez-moi, moi j'ai que Marc à la tête. Donc, qui c'est qui peut me rappeler le nom du fondateur de Snapchat, hein, si vous pouvez le mettre dans les commentaires. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils sont vraiment dans la sur Snapchat. Ils ont chacun perdu 1 milliard de dollars, pour vous dire. Hein. Mais ils ne se découragent pas, ils continuent. Et ils ont décidé de prendre plein de nouveaux tournants, mais ils ont décidé de faire un truc qui est assez intelligent. C'est qu'ils vont faire comme Facebook. En fait, la grande réussite de Facebook et ce qui a vraiment boosté leur chiffre d'affaires à Facebook ces dernières années, c'est l'entrée sur le marché des petits business. Ok, ça leur a fait un fric de fou. Voilà. Et donc Snapchat, évidemment, va aller dans leurs traces, suivre leurs traces. Et je crois que c'est au mois de juin qu'on va avoir ça et on va avoir donc, comme sur Facebook, on va avoir, nous, petits business, la possibilité d'avoir un ad manager, hein, d'ailleurs, comme sur Facebook, et de commencer à faire nos publicités sur Snapchat. Et je peux vous dire que moi, ça m'intéresse énormément pour mon business et que je vais vraiment regarder ce qui est possible de faire avec Snapchat parce qu'avant, je ne savais pas comment faire, j'avais l'impression que c'était que pour les grosses marques et en plus de ça, j'ai toujours trouvé que Snapchat était compliqué à utiliser et pourtant je suis vraiment une grosse geek. Evan Spiegel, ok, donc Evan Spiegel, il n'est pas sur la paille, vous inquiétez pas, mais il a quand même perdu 1 milliard de dollars. Alors, oui, Thierry me dit qu'il y a une autre nouveauté sur Facebook. Thierry, on en a parlé la semaine prochaine, mais je vais quand même en reparler pour ceux qui n'étaient pas là la semaine prochaine. C'est qu'il y a une possibilité maintenant, à la place de votre bannière sur Facebook, de mettre, au lieu de mettre une photo, vous pouvez mettre une vidéo. Et ça, je trouve ça génial. Vraiment, c'est vraiment super. Je me réjouis de pouvoir mettre une vidéo sur ma bannière. Alex Zig est aussi de Suisse. Et ben voilà, c'est génial. On est 3 Suisses, c'est pas mal. Donc voilà, pour revenir à Snapchat, est-ce que vous qui êtes là, est-ce que vous utilisez Snapchat? Qui est-ce qui utilise Snapchat ici? Est-ce que vous pourriez me dire si vous l'utilisez, oui ou non? Et si vous l'utilisez personnellement, et si vous avez moins de 15 ans, non je rigole, ou si vous l'utilisez pour le business et comment vous l'utilisez pour le business. Et je profite pour dire un petit coucou à mon ami Dano Alsal qui vient de nous rejoindre et j'espère que tu auras des tas d'infos Dano sur le marketing que tu pourras utiliser. Donc voilà. J'attends que vous me disiez I'm hustling in Snapchat business. Oui, mais pas pour le business. Alberto, ok. Oui, alors Snapchat, non pour Snapchat. C'est en test encore ça, non. Snapchat, Elodie, je ne comprends pas ta question. Qu'est-ce qui est encore en test? Aussi noté de Facebook. J'imagine la vidéo de Facebook.
Ok, donc on se réjouit, moi je me réjouis en tout cas de tester ces pubs sur Snapchat. Alors après, il y a plein de petites nouveautés de Snapchat. On n'est pas des grands utilisateurs de Snapchat ici. J'ai pas l'impression, peut-être qu'on devrait. Mais voilà, maintenant vos vidéos, vos stories, elles ne disparaissent pas, elles restent 24 heures, je crois. Donc c'est-à-dire qu'avant on les regardait et boum, elles disparaissaient. Et là maintenant, elles vont rester un peu plus longtemps, donc j'imagine à peu près 24 heures ou alors carrément plus, je ne sais pas. Ils essaient de faire un peu comme ils peuvent, hein. Ils ont rajouté une gomme magique pour faire des petits trucs genre Photoshop. Ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, autre chose, il y a un nouveau moteur de recherche qui s'appelle Xafir, qui est un moteur de recherche uniquement français. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de cet outil-là ou l'a déjà utilisé? Pendant ce temps, je regarde. Alors, je lis les commentaires pendant ce temps. Donc, Mel, je viens de découvrir Snapchat et perso, je vois juste un gadget. Ok, et tac tac. Études. Ok, super. Sylvain, il nous a mis un article, hein, génial, sur Snapchat. Ok, donc ce nouveau moteur de recherche, en fait, et c'est super courageux de se lancer là-dedans, il est uniquement en français. Et en gros, si vous cherchez quelque chose en anglais, il vous dit qu'il ne comprend pas. Et il a aussi quelques petites subtilités de langage, c'est-à-dire que si par exemple vous cherchez un mot qui a plusieurs significations, ils vont essayer de vous poser d'autres questions pour vous guider, pour vous donner les meilleurs résultats possibles. Je sais pas, j'ai lu quelque part quelqu'un qui disait il sait que Arsenal c'est pas seulement un club de foot. Donc en gros, si vous mettez Arsenal, peut-être il va vous mettre est-ce que vous cherchez plutôt le club de foot ou autre chose, et ça va vous guider. Donc ça peut être intéressant peut-être pour les recherches un petit peu plus ciblées sur la France, sur le marché français. Intéressant pour les marketeurs pour faire des recherches de marché à tester. Alors, côté Alberto, côté Snapchat pour nous, pour nos clients, nous allons dev à fond avec des cibles. Ok, donc cible 10-25 pour Snapchat. Ok. Intéressant, ouais. C'est vrai que pour l'instant, pour l'instant, je pense qu'il n'y aura jamais des gens plus âgés. Et enfin voilà, vous savez, moi ce que je pense, je l'ai dit dans une autre émission, c'est que malheureusement, Snapchat, sous cette forme-là, ne va pas survivre. En revanche, Snapchat est en train d'acheter des programmes, de faire des deals avec les programmes télé. Donc, il y aura aussi sur Snapchat des séries. En fait, ils font tous la même chose maintenant. YouTube, Facebook, Twitter TV et Snapchat, ils deviennent tous des TV. Ils sont tous en discussion avec des télévisions, des marques, des séries, etc. pour devenir une télévision. Et toute l'idée là-dedans, c'est quoi ? À part le fait que c'est comme ça qu'on va consommer maintenant la télévision, c'est bien sûr de prendre les gros budgets, les centaines de milliers de dollars et d'euros que les marques mettent encore sur la télévision. Voilà, c'est vraiment énormément d'argent tout ça. Alors, ok, Elodie, elle utilise Ecosia, donc ça je connais pas, c'est intéressant, j'ai jamais entendu. Et Alberto dit navré pour mon français, la honte. Mais non, Alberto, d'où viens-tu, Alberto? Pourquoi tu dis que tu parles très bien français? Ok, donc autre chose, c'est pas tout nouveau, mais je voulais vous en parler pour diverses raisons. C'est que pour ceux qui connaissaient Quora en anglais, qui c'est qui avait déjà utilisé le site Quora de questions-réponses en anglais? Si vous pouvez le mettre dans les commentaires, si vous l'avez déjà utilisé ou pas. Moi, j'utilisais beaucoup cet outil quand je faisais des relations publiques pour s'établir comme expert. J'ai trouvé que c'était un très bon outil. Et un autre truc, c'est aussi, j'utilise encore beaucoup cet outil pour la création de contenu. C'est d'aller voir sur un sujet de quoi on parle et quelles sont les questions que les gens se posent autour de votre sujet ou de votre marque, ou pas de votre marque, de votre spécialité.
Alors, Quora, c'est un super site de questions-réponses où il y a tous les experts du monde entier, des vrais experts il y a des gens qui posent des questions et des gens qui répondent. Donc, allez voir, jusqu'au mois de mars, cette année, c'était seulement en anglais. Maintenant, ils l'ont lancé en français. Donc, je trouve vraiment génial. Ça va nous permettre aussi, nous, en tant que marketeurs, communicants, de pouvoir être présents peut-être un peu plus sur notre marché. Alors, petite cas d'étude. C'est pas un cas d'étude, mais des fois, je trouve des histoires qui me font un peu rire. Je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez entendu de cette histoire du petit garçon, enfin, il a 16 ans, de Carter Wilkerson aux États-Unis, qui a tweeté sur Twitter, il a dit, demandez à Wendy's combien de retweets je dois avoir pour que vous me donniez une année de lunch gratos. Et le restaurant a répondu 18 millions de tweets ou de retweets, ok? Et donc le challenge a été accepté. Il a eu ces 10 millions de retweets, tout le monde s'y est mis, les gens connus, la télé, Ellen DeGeneres, enfin des tas de gens, tout le monde s'y est mis. Il a eu ces 18 millions de retweets. Il a bien sûr eu aussi son année donc de nuggets gratuits, le pauvre. Et en fait, Wendy's a profité évidemment de tout ça et a décidé aussi de donner 100 000 francs à une fondation en son nom. Donc voilà, donc je sais, au premier abord, on peut se dire oui, c'est génial, machin et tout. Mais en fait, là, moi, ce que je vois, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un magnifique coup de Wendy's et que le garçon Carter Wilkerson, où il existe ou il n'existe pas, mais si que c'est Wendy's qui a lancé ce truc. Voilà. Et si c'est ça, eh ben chapeau parce que c'est un super coup de pub et c'était vraiment facile à faire et que ça leur a pas coûté grand chose sauf après évidemment l'argent qu'ils ont donné à la fondation qui de toute manière ils donnent de l'argent à la fondation, j'imagine. Voilà, donc j'aime bien des fois voir comment les gens font leur campagne, qu'elles soient des vraies campagnes ou des fake campagnes, du moment que ça fait parler d'eux, c'est ça qui est important. Ok, alors donc Alberto, je regarde une petite pause tweet, une petite pause commentaire. Je suis de Lausanne. Et ben voilà, encore un Suisse, c'est génial. Donc commence à être pas mal de Suisses, c'est pas mal. Évidemment, Alberto ne parle pas français puisqu'il est suisse, donc il parle suisse, puisqu'il est de Lausanne, il parle lausannois, ce qui est une toute autre langue, évidemment. Voilà, on arrive gentiment vers la fin. Je vais juste vous parler encore d'un événement et ensuite, je vais vous poser 2-3 questions. N'oubliez pas, donc on vous annonce souvent des événements, donc l'événement à ne pas rater, on en a parlé déjà, j'ai fait une interview avec Thomas Gazio, c'est ce samedi 13 mai de 9 h à je ne sais pas quelle heure. Il y a un truc extraordinaire qui se passe en live, d'accord? C'est 30 entrepreneurs et marketeurs qui vont vous donner des cours sur comment pirater votre croissance, ok? Donc il y aura des tas de trucs sur comment on fait des groupes Facebook, comment on fait des Facebook Live, le marketing, les réseaux sociaux, etc., etc. Vous pouvez aller voir le programme. Je vous mettrai le lien dans les ressources. Et ce qui est extraordinaire, non seulement c'est la première fois qu'un événement francophone est fait comme ça, mais ce qui est vraiment super aussi avec Thomas Gazio, c'est qu'en fait son événement, c'est un événement qui a une valeur de solidarité parce que l'idée c'est de récolter des fonds pour une association qui s'appelle l'association Le Sourire de Loup. Vous avez toutes les infos qu'il vous faut sur la page. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Donc encore une fois, vous pouvez que rester chez vous, regarder les cours en live. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit et j'imagine qu'il y aura aussi les replays. Donc en fait, pour moi, c'est la première fois que j'espère qu'il va pleuvoir le samedi en mai pour pouvoir regarder tout ça.
Est-ce que certains d'entre vous comptent être présents à cet événement en live? Parce que c'est vraiment un truc qui va être super intéressant. Ok. Alors, voilà, on arrive à la fin de ce live et en fait, dans le but d'améliorer cette émission, on m'a déjà fait pas mal de commentaires que j'ai pris en compte, comme la longueur des lives et puis plein d'autres trucs. Et ce qui m'intéresse moi surtout, c'est de savoir quel contenu vous aiderait le plus dans votre travail. Est-ce que c'est le genre de contenu qui vous aide ou est-ce que vous voudriez aussi qu'on regarde des stratégies, des choses comme ça ou voilà, qu'est-ce que vous rêveriez d'avoir sur ce genre de live? Ce serait vraiment chouette que vous nous disiez ce que vous voulez avoir, comme ça on pourra lire les commentaires et puis essayer d'adapter. Et puis autre chose aussi, c'est les gens que vous souhaiteriez que l'on interviewe, que ce soit des interviews en anglais, des gens, des marketeurs anglophones ou francophones. Il y a aussi plein de gens extraordinaires dans la francophonie. Donc donnez-nous des noms, puisqu'en fait cette émission elle est vraiment là pour vous servir et pour vous donner de la valeur et pour vous aider à faire votre job de marketeur. Voilà. On a tous une passion commune, le web marketing. Et voilà, il faut qu'on peut faire des tas d'échanges d'idées pendant ces émissions aussi. Donc vous êtes aussi là, vous faites aussi l'émission. Vous pouvez faire l'émission, ça peut être une coproduction. Dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse et on va voir. On aura aussi bientôt, on va avoir des invités aussi bientôt. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, une semaine, on aura un spécialiste de Pinterest. Une autre semaine, on aura un spécialiste de, je sais pas moi, de la 360 sur les lives, où on aura un spécialiste de Twitter, etc. Donc, ça va arriver bientôt. Mais comme vous savez, les choses, elles se déroulent. Là, ça fait seulement, je crois, 4 mois qu'on fait ça. Donc petit à petit les choses vont arriver. En tout cas, alors voilà, super, je vais lire les commentaires. Tac, oui, je vais essayer. Alors, donc Mel, je rêverais d'avoir des lives par niveau et chez les débutants, on reverrait les bases des réseaux sociaux du content. Ok, c'est une idée intéressante. C'est vrai que cette émission, quand on a discuté Sylvain et moi, donc Sylvain qui est coproducteur et qui est le propriétaire et le manager de Web Marketing & Com, on avait décidé au niveau du positionnement que ce serait vraiment quand même une émission un peu plus avancée, c'est-à-dire pour les marketeurs professionnels ou les gens qui connaissent bien le marketing. Donc c'est vrai que le niveau des fois peut être un tout petit peu plus haut. Donc, mais on entend bien et voilà, il y a des gens qui sont un peu plus débutants et qui souhaiteraient aussi avoir... Mais d'ailleurs, il y a les tutos de Rémi Bigot. Il a fait un live récemment sur Instagram, Mel. Je ne sais pas si tu l'as vu, hein, très très bien. Et là, c'est un tout petit peu plus justement où il revoit les bases et c'est un tuto et c'est un tout petit peu plus pour débutants. Voilà, et qui d'autre avez-vous envie qu'on aille en interview? N'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, pour tous ceux qui veulent recevoir les ressources de ce live, donc tous les articles dont on a parlé, inscrivez-vous avec le lien et vous allez recevoir tout ça par email. Je vous souhaite une excellente semaine. Si vous n'avez pas partagé encore, faites-le. Et je vous retrouve donc jeudi prochain à 17h. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.